monde bouge, les temps changent. Passé de 15 minutes, vous êtes à l'écoute de Waga FM, l'émission C'est Soleil Matin et encore dans le cadre des émissions proposées par la CODEL et son partenaire le CDD. Nous sommes en compagnie de Madame Cantiono Laure et Monsieur Zongo Rachid, tous deux journalistes. Ils sont donc dans les studios de Waga FM pour nous parler du rôle des médias. Comment est-ce que les médias, quel rôle les médias ont-ils eu durant les élections? Comment cela a affecté les élections? Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous. Ça va bien. Bonjour Monsieur Zongo. Bien le bonjour à vous et vous également qui nous suivez depuis, on va dire, les 4 coins du Burkina Faso. Bonjour. D'accord. Alors, on va parler du rôle des médias. Vous êtes tous les deux journalistes, vous appartenez à une structure médiatique. Vous allez nous dire comment est-ce que votre rôle a affecté les élections tout au long des élections couplées de novembre 2020. Alors, dites-nous, comment est-ce que les médias ont été utilisés par les partis politiques et les organisations non gouvernementales pendant le processus électoral passé? Madame Cantiono, Monsieur Zongo. Ce sera la parole à qui voudra donc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Mais honneur aux hommes aujourd'hui. D'accord, merci pour cette galanterie et je la prends volontiers. Alors déjà, ce qu'il faut faire savoir, c'est que les élections passées, les élections de novembre 2020, se sont déroulées dans un contexte véritablement particulier, en ce sens que il fallait jouer la balle à raison du Covid-19, mais aussi, on va dire, en lien aussi avec l'insécurité notoire, qui jusqu'aujourd'hui ne cesse d'en parler. Alors, il y avait pour défi, comme je l'ai dit, principalement pour la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, de faire en sorte que, malgré ces difficultés notoires que sont le Covid-19 et l'insécurité, les élections se déroulent dans le sens de la transparence, dans le sens de l'équité et bien d'autres. Alors, pour ce qui est des médias, tout particulièrement, cela a consisté, on va dire, d'apporter également leur pierre dans le sens de la diffusion de l'information. Information dans le sens du cadre du processus électoral, et cela va déjà de la période, on va dire, avant élection. Voilà, je veux parler de la période où a eu lieu
l'enrôlement biométrique. Cette période-là déjà, les médias étaient sur le terrain pour accompagner l'ensemble des institutions qui rentrent dans le cadre du processus électoral. Courant, on va dire, la campagne électorale, les médias également ont été présents. Le jour du vote et après également le vote, les médias ont été sur le terrain. Donc voilà un peu comment est-ce que, on va dire, les médias ont participé de façon générale, on va dire, au processus des échéances électorales passées. Maintenant, pour ce qui est de ma partition personnelle, déjà pour le média où j'exerce, plusieurs initiatives ont été justement organisées et prenant en compte, on va dire, les dispositions prévues par le CSC, qui est l'institution qui régule l'information. Je vais parler du Conseil supérieur de la communication. C'est vrai que, de façon générale, il est permis aux médias de trouver des tribunes dans lesquelles et avec lesquelles, du moins, les partis politiques pourraient justement s'exprimer pour dévoiler leurs différents programmes politiques. Voilà. Et cela s'adresse, on va dire, aux citoyens de façon générale pour faciliter la compréhension à la fois des programmes et pouvoir faire des choix judicieux. Donc, au niveau du média, comme je l'ai dit, où j'exerce, plusieurs initiatives ont été faites. C'était déjà on va dire, des émissions interactives qui permettent à la fois aux représentants des partis politiques ou formations politiques de partager ce qui il y a comme, on va dire, projet, programme de développement et interagir avec les populations pour prendre véritablement le pouls de ce qu'elles ont comme aspiration. Autre initiative, c'était de permettre aussi sur des plateaux également, d'avoir sur le même plateau à la fois les représentants des partis politiques et les populations elles-mêmes. Voilà. Donc, un échange également sur le plateau. Autre chose, c'était aussi de permettre à travers d'autres initiatives, toujours aux partis politiques, de faire passer leur message, voilà, en respectant bien sûr un format conventionnel tel que prescrit par le Conseil supérieur de la communication. De façon ramassée, c'est ce que je peux justement dire par rapport à votre question. Okay. Vous aimeriez ajouter quelque chose, Madame? D'accord, oui. Déjà, en fait, on peut dire qu'il a déjà tout brossé. Oui, justement, il a déjà tout brossé. Mais ce qu'on peut dire également, en plus de tout ce qu'il a eu à dire, bon, on peut ajouter que les médias, lors des campagnes électorales, ont permis de connaître d'abord les candidats. En fait, ils permettent aux populations de mieux connaître le candidat d'abord en personne. Et ensuite, maintenant, de présenter son parti politique, quitte maintenant à lui permettre de dérouler son programme électoral. Voilà, d'abord, justement, à travers le média, il y a cette interaction entre le candidat, entre le parti politique et la population. Également dans les médias, au niveau de la presse écrite également, comme il a dit, il y a des plages qui sont définies pour permettre aux candidats de dévoiler leur message. Voilà, selon justement les normes proposées par le CSC, qui est la police des médias. D'accord. Et quel est le rôle des médias dans la sensibilisation des populations? L'éducation au vote, comme vous avez parlé, vous êtes là depuis l'enrôlement, à la non-violence, à l'acceptation des résultats. Quel rôle vous avez véritablement joué dernièrement? Dans la sensibilisation des populations? Oui. D'abord, ok. Les médias d'abord permettent de lever le voile, et en fait de démystifier le candidat. Voilà, donc à travers les auditions, à travers les émissions, avec les différents candidats, les journalistes, ceux qui vont sur le terrain bien sûr, oui, à la rencontre des candidats, ils permettent de mieux présenter la chose. Voilà, donc ils permettent également, ils sensibilisent la population. Oui. D'accord. J'ajouterai que ce qui est fondamentalement remarquable par rapport à cela, c'est déjà de faire savoir que les médias sont une part contributive dans ce qui est dévoilement, elle l'a dit, des programmes politiques, mais également des candidats qui vont faire justement l'objet de choix des populations. Donc, dans ce sens, les médias viennent être un bonus aux meetings que vont organiser les différents partis politiques, les représentants des partis politiques. Et donc, si les médias, à travers leur rôle social, permettent d'avoir des informations
à la fois sur les programmes, sur les représentants des partis politiques, cela permet à la fois, on va dire, à la société de mieux se renseigner par rapport à ce qui est programme politique défini par tel parti politique, par tel militant, par tel représentant de parti politique. Et cela ne peut que justement permettre de faciliter, on va dire, le choix de l'électeur qu'est le citoyen. Et dans ce sens, parlant de sensibilisation, on dira qu'en collaboration avec des institutions comme le CLC, en partenariat avec des institutions comme l'institution en charge même des élections, la CENI, en partenariat avec, au niveau étatique, l'institution qui a en charge, on va dire, du façon, entre guillemets, la gestion des élections, qui est le MATS, le ministère de l'administration territoriale. Il y a eu plusieurs initiatives en lien avec la sensibilisation. Et ces initiatives-là vont dans quel sens? C'est de permettre à ce que, lorsque les citoyens ont les informations, que ces informations-là leur permettent à la fois de faire le bon choix, mais aussi qu'elles sachent que c'est véritablement des joutes électorales qui ne doivent pas prendre en compte des aspects subjectifs, qui vont nous amener dans des situations dommageables. Parce que bien souvent, vous savez que dans le jeu politique, il y a plusieurs, on va dire, des astuces, parfois, qui ne sont pas en règle avec certaines valeurs, qu'usent certains partis politiques. Et là, on l'a vu sur le terrain. Et parfois, justement, les médias sont là pour recadrer ces choses-là. Quand on se retrouve, par exemple, dans une situation où, je vais prendre pour exemple les fake news, où bien souvent, la fausse information constitue, on va dire, l'une des tares qui pourrait engendrer des situations conflictuelles. Les médias sont là pour repenser ce genre, on va dire, de désagréments. Quand une information qui n'est pas vraie est diffusée à travers les réseaux sociaux, circule dans la nature, il est du devoir encore, on va dire, des médias, et c'est justement les médias qui se veulent responsables de recadrer, de donner la bonne information. Donc dans ce sens-là, les médias aussi ont contribué par leur manière à faire en sorte que les citoyens cherchent la bonne information, trouvent la bonne source d'information. Et c'est ce qui, à mon sens, a permis d'une certaine manière à faire en sorte que, entre guillemets, les échéances que nous avons connues en 2020 aient une certaine transparence et une certaine équité. J'ai bien aimé la partie où vous avez parlé de médias responsables, parce qu'on se rend compte qu'au fil des années, les médias jouent un rôle énormément important. Mais ce rôle-là permet aussi, peut entraîner que les médias vacillent du côté obscur, en servant un ou plusieurs partis politiques pour leurs propres intérêts financiers. C'est pas faux. Et là-dessus, ce que vous confiez me fait sourire. Et j'aimerais prendre un exemple comme ça. Sans doute que vous avez eu écho. J'ai pour souvenir qu'en République démocratique du Congo, donc en RDC, il y a eu, pendant les élections de 2006, si je ne me trompe pas, sur les 33 candidats aux élections présidentielles, il y avait 7 candidats qui avaient des stations, soit de radio ou de télévision. Oui, voilà. Ils avaient justement des stations de radio ou bien de télévision. Et ces candidats-là avaient justement installé ces stations-là pour permettre d'asseoir véritablement un bastion électoral au niveau des états-majors où ils étaient. Et cela a permis justement à beaucoup justement de s'imposer. Cela ne respecte pas les règles. Voilà, ça ne respecte pas les règles, ça ne respecte véritablement pas, on va dire, la constitution congolaise. Mais ça a eu cours. Voilà. Et quand on prend des pays, en exemple toujours comme la RDC, le Cameroun, ou dans un certain passé, la Côte d'Ivoire, on a bien vu qu'il y a eu des adages qui disaient un parti, un journal, un parti, un média. Ces expressions avaient cours. Voilà. C'est ce qu'on doit justement combattre aujourd'hui. Voilà. Les médias doivent, pour ce qui est en tout cas des élections, jouer la carte d'impartialité. Et pour que véritablement les citoyens arrivent à jauger pour savoir quel est le programme qui reflète véritablement les aspirations, quel peut être le programme qui peut résoudre les problèmes fondamentaux de la société, notre part contributive pour parler des médias doit être celle-là. Faire en sorte que les citoyens aient la bonne information pour pouvoir faciliter leur choix. Mais si nous sommes du moins partial, cela va sans dire qu'on ne joue plus cette carte de responsabilité sociale, on ne joue plus cette carte de faire en sorte que le citoyen puisse, dans la société, comme pratiquement, on va dire, dans le sens du respect des valeurs qui nous guident,
en société, faire justement le choix judicieux. Et là, c'est assez dommage que l'on voit des médias qui ont cette carte-là. Voilà. D'accord. Vous ajouter quelque Oui, chose? en fait, moi, j'allais revenir du côté de la sensibilisation. La sensibilisation, vous avez parlé du rôle des médias dans la sensibilisation en période électorale. Voilà également. Et pour ajouter à ce que M. Zongo a dit, j'allais dire que vous savez qu'en toute période, la période électorale, en fait, c'est une période de guerre froide. Voilà, c'est une période de guerre froide. Vraiment, une attaque déjà entre les partisans. Oui. Les partisans des différents partis sur un débat. Donc les médias, ils jouent ce rôle de sensibilisateur. En fait, ils sont là pour apaiser. Ils apaisent les esprits et amènent les différents partis politiques là. En fait, c'est les différents partisans à s'accepter et à accepter les résultats, bon, quel qu'il en soit. À jouer un peu franc jeu, quoi. Merci. Voilà. Et puis également, du côté, bon, pas tellement sensibilisation, mais on peut dire que quand on parlait des messages, oui, des messages des différents candidats qu'ils proposent, vous savez, il y a des candidats qui n'ont pas de message. Souvent, leur plage, là, ça reste vide. Mais il y a des médias qui prennent en fait, ils prennent le soin de prendre peut-être le CV du candidat. En fait, ils arrangent pour ne pas que la page passe vide. Okay. Voilà. Donc, ça également, c'est un rôle des médias. Et ça permet, bon, c'est la bonne avancée des élections. Mais là, c'est sans contrepartie financière. Oui, sans contrepartie financière. Okay. Puisqu'il y a déjà ce contrat qui existe entre les médias et le CSC. D'accord. Oui. Ok. On va parler des médias et fake news. C'est quoi la relation? Je prends la main ou je la passe? Non, allez-y. D'accord. Sans monopoliser la parole. Le lien est fort dans la mesure où, quand on parle de fake news, on parle de fausses informations. Voilà. Et tant qu'on parlera d'informations, on fera le lien justement avec les médias. Et si nous avons aujourd'hui, malheureusement, des fausses informations qui circulent, il va sans dire que, quelque peu, il y va aussi de la responsabilité des médias. Je ne vais pas parler plein pied de l'actualité qui prévaut aujourd'hui, mais déjà pour ce qui est de la période, on va dire, des élections passées, donc des élections de 2020, on a pu voir que certaines fausses informations ont couru pratiquement sur les réseaux sociaux. Quand vous prenez par exemple le cas qui s'est tenu, je pense, dans le quartier Padoua ou de Ouagadougou, où dans un secrétariat, on a appris qu'il y avait des cartes d'électeurs qui étaient justement emmagasinées. Beaucoup ont fait des spéculations, faisant croire que c'était justement le tenancier, le gérant de ce secrétariat-là, qui avait des manigances. Et pourtant, il n'en était rien. C'était plutôt un agent enrôleur, donc un opérateur de kit, qui avait justement oublié tout simplement les cartes d'électeurs lorsqu'il était sur le terrain pour enrôler les citoyens. Voilà. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein, hein, des exemples comme ça qui montrent que notre rôle est prépondérant, pour parler des médias, est prépondérant pour ce qui est de la sensibilisation des citoyens dans le cadre du processus électoral. Ça se fait en amont comme en aval. Bien souvent, avec même la CENI, les messages de sensibilisation pour montrer aux citoyens comment il faut voter, comment il faut s'y prendre pour voter, qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tout cela passe par quoi? Par les médias. Parce qu'aujourd'hui, on sait que fondamentalement, leur rôle est primordial. Beaucoup de citoyens croient à ce qui est dit à travers les médias, radio, télé, pour ne citer que cela. Et cela va sans dire que si aujourd'hui nous ne jouons pas, pour parler des médias, notre responsabilité sociale, notre responsabilité au plus grand sens du terme, il va sans dire que nous-mêmes nous sommes quelque peu fossoyeurs du développement. Et je le dis haut et fort parce que si nous ne faisons pas preuve, on va dire, d'impartialité, nous sommes nous-mêmes complices parfois dans des choses qui sont désobligeantes pour nos sociétés. Madame Cotonou, oui. En fait, je voulais compléter, juste pour dire que cette période-là, c'est une période vraiment très sensible, comme celle que nous vivons aujourd'hui avec les attaques terroristes. Et il faut dire que les fake news, comme il a dit, ça vient mettre en péril le bon vivre même de la population. Voilà, surtout qu'en cette période, en fait, le moindre faux pas seulement, et les partisans des différents partis, ceux qui se guettent là, non mais c'est parti. Oui, le feu prend oui, justement. Donc il faut vraiment faire très attention. Oui. Le feu prend plus que rapidement. Je dis que les exemples sont légion.
Un autre exemple qui me vient en tête, vous avez souvenir sans doute que il est venu pendant, on va dire, la période de la transition où le feu, on va dire, Natama, Jean-Baptiste Natama, s'est vu malheureusement être victime, on va dire, de vandalisme de son domicile, tout simplement parce que sur la toile, il a été publié qu'il était quelque peu de connivence avec les instigateurs du coup d'État. Et cela lui a valu justement les frais de l'incendie de son domicile. Après vérification de l'information, il s'est avéré qu'il n'en était rien. Justement. Mais le mal était déjà fait. Ça, voilà. Oui. Donc, voyez à peu près déjà avec ces fausses informations-là, la dangerosité en termes de conséquences. Donc, il faille que nécessairement les médias jouent leur partition dans le sens de faire en sorte que les informations, elles aient la transparence aussi possible. Voilà. Quand on est auteur d'informations qui peuvent susciter, on va dire, le chaos, il faut être minutieux. Voilà pourquoi à la fois les médias, mais aussi les citoyens sont interpellés pour ça. Vérifions toujours nos sources, faisons en sorte que les informations que nous diffusons aient aussi leur part, on va dire, de remède. Parce que quand on donne une information et sait que cela peut entraîner le chaos, je pense qu'il faut utiliser la manière. Voilà. Pour dire que tout n'est pas bon à dire. Voilà. Et quand on doit justement dire aussi, il faut avoir de la manière. Et cela fait appel à quoi? À la déontologie. Malheureusement, la toile est devenue pratiquement, vous m'excusez du terme, un marché. C'est véritablement un marché. Il suffit d'avoir un ordinateur, il suffit d'avoir un smartphone et tout le monde peut balancer ce qu'il veut. Voilà. Un poulet a disparu dans un quartier, on peut balancer. On s'est levé, on s'est brossé le matin, on ne s'est pas brossé le matin, on diffuse. Voilà. Et quand on est dans la période électorale, c'est bien pire. Parce que malheureusement, de nombreux partis politiques utilisent toujours de basses besognes pour décrédibiliser, on va dire, leurs adversaires. Et c'est ce qui, justement, parfois n'est pas bon. Et certains médias se laissent embrigader en complicité, parfois de façon ignorante ou parfois de façon complice. Et c'est ce qui n'est pas bon. Mais comment est-ce qu'un média peut se laisser aussi facilement embarquer dans ce genre, alors que tu dois suivre certaines règles? La question, je ne suis pas responsable de médias, mais déjà ce que l'on sait, c'est vrai, il y a des brebis galeuses. Voilà. Parfois, malheureusement, il y a des brebis galeuses. Voilà. Il y en a qui se laissent facilement appâter par le gain facile et malheureusement peuvent être complices parfois dans le sens de la corruption avec certains partis politiques. Aujourd'hui, sans vraiment, on va dire, jeter des fleurs à nos médias, je pense qu'il y a un effort, en tout cas pour ce qui est de s'écarter des moyens de corruption, des moyens d'appâtement des partis politiques, notamment pendant le processus électoral. Et là-dessus, ce que peut-être on peut déplorer, c'est parfois certains journalistes, pour parler des journalistes grand J, voilà, pas le média en lui-même, mais certains journalistes. Quand il y a des accointances entre certains journalistes et puis certains politiques ou représentants des partis politiques, il y a problème. Et malheureusement, cela devient de plus en plus légion. Les médias en grand M ne font pas, on va dire, de la grande complicité en tant que telle, même si parfois cela peut ressembler à cela. Ce n'est pas aussi affiché, mais pour ce qui est des journalistes, il ne faut pas que l'on se leurre, ça existe. Voilà. Et comme oui, médias, non, mais c'est vrai que ça existe. Oui, ça existe, oui. Bon. Mais est-ce que... Bon, en fait, les médias régulent. Mais le véritable problème, ce sont les réseaux sociaux, comme vous l'avez souligné. Voilà. Parce que avec toute ta bonne foi, tu as beau donner l'information adéquate, nécessaire, celle qu'il faut là. En fait, si un partisan d'un parti politique se lève, en fait, s'il est influenceur, ça veut dire qu'il est beaucoup suivi. Donc, il n'a qu'à balancer une fake news seulement, ça prend. Très vite. Voilà, ça prend très vite. On ne vérifie pas la source, rien du tout. Non, mais ça m'étonnerait que les médias publient ça. Voilà. C'est déjà passé Oui, sur les réseaux sociaux. voilà. En fait, le véritable problème là, ça serait peut-être de réguler les réseaux sociaux. Ce qui est difficile, Voilà, justement. Que le CSC même a toutes les armes pour pouvoir les réguler. Voilà, justement. C'est ça le véritable problème. Parce que malgré toute la bonne foi des médias, tant que ce secteur-là n'est pas régulé, tant qu'il n'y a pas, on ne met pas de l'ordre au niveau des réseaux sociaux, ça sera compliqué. Mais on commence à y arriver tout doucement. Hein. Bon. On commence à y venir. Espérons. Sans véritablement jouer le représentant de l'État, il y a lieu quand même de reconnaître que
tant bien que mal, des efforts sont faits au niveau étatique. J'en veux pour preuve le fait que le Conseil supérieur de la communication, à travers un certain nombre de décisions, de recommandations, essaie tant bien que mal de réguler, on va dire, les informations. Vous avez des institutions également directement ou indirectement connexes, comme la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, qui également joue sa partition, notamment pour ce qui est, on va dire, d'avoir une sorte d'œil, de veille par rapport à tout ce qui se passe pratiquement sur les réseaux sociaux. À côté de cela, même les forces de sécurité, la gendarmerie, la police, ont également des départements qui traitent ces questions-là. Donc, pour dire que des efforts, quand même, sont faits, bien qu'il reste beaucoup encore à faire. C'est ça, justement. Voilà. On y arrive tout doucement. Lentement, mais sûrement. Voilà. L'organisation pratique des couvertures médiatiques au sein des médias, comment est-ce que les choses se passent à ce niveau pendant les élections? Madame Contiono aime bien vous laisser la parole. L'organisation pratique des médias, non, de la couverture médiatique au niveau des médias. Oui, au sein même des médias. Oui, au sein des médias, pour les élections. Comment est-ce qu'on organise tout ça? D'accord. En fait, déjà, ça dépend d'abord du nombre de journalistes, puisque dans les médias, il y a différentes sortes de desks. Maintenant, c'est au niveau du desk politique, ça dépend du nombre de journalistes qu'il y a. Maintenant, l'organisation pratique, puisqu'on met d'abord un journaliste sur les candidats, ou soit du moins on voit les potentiels candidats. Bon, c'est ceux qui émergent quand même. Bon, et on met des candidats, des journalistes derrière eux. Parce que si on a une cinquantaine, c'est quand même... c'est trop. C'est trop. C'est ça, justement. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas tous les suivre en même temps. Non. Donc, il faut faire un choix. Bon, il y en a qu'on va suivre et d'autres on va laisser. Okay. Voilà. Donc, ça se fera en fonction de ça. Et maintenant, les messages également, les messages à diffuser, comme je le disais, les partis politiques envoient les messages et au fur et à mesure, ils sont publiés au niveau des médias. Mais... souvent, ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont des messages et le média est obligé de caracoler un peu, de se débrouiller pour essayer de boucher cette plage. Ils ont un peu plus de temps. Sinon, ils peuvent passer sur un parti politique qui n'a pas prévu de message. Ça, c'est vrai. Oui, on passe dessus. Par exemple, l'observateur, souvent, il laisse carrément la page vide pour montrer qu'il n'y a pas eu de message. On met juste le nom du parti politique en haut et la page est juste vide. D'accord. Oui, monsieur Songo. D'accord. Je prendrai la main où elle est achevée, notamment pour ce qui est des initiatives personnelles, on va dire, au sein des médias. Et pour toute presse qui soit, voilà. Les initiatives vont dans le sens vraiment de permettre aux candidats, aux partis politiques, d'avoir en tout cas la possibilité, et respectant bien sûr les règles qui sont prescrites par à la fois le CSC et le code de bonne conduite qui dirige, on va dire de façon générale, tous les acteurs qui sont concernés par la question. Et là-dessus, fonction des possibilités, on va dire, de chaque média, en tout cas, il est donné la possibilité aux partis politiques, aux candidats, de venir s'exprimer. C'est vrai, elle a dit, il est difficile de suivre tout le monde, d'offrir, on va dire, la possibilité à tout le monde de venir s'exprimer, mais cela doit se faire. Irrémédiablement, cela doit se faire. Parce que si l'on parle d'élections transparentes, si l'on parle d'élections équitables, il va sans dire que tous les candidats qui sont en liste doivent avoir la possibilité de passer. S'ils ne viennent pas, ça c'est toute autre chose. Voilà. S'il leur a donné l'aubaine en tout cas de passer, ils doivent le faire. Maintenant, comme elle a dit, c'est vrai, par moments, certaines presses, certains médias essaient en initiative personnelle d'aider même, voilà, on va prendre ça comme ça, d'aider même parfois certains partis politiques, certains candidats pour parler d'eux, voilà. Et cela aussi constitue une certaine orientation pour, on va dire, le citoyen. L'autre chose, toujours par rapport à cela, ce qu'il faut savoir primordialement dans le sens de la contribution des médias lors du processus électoral, c'est qu'on doit jouer un double voire un triple rôle. Il faut faire en sorte qu'on diffuse véritablement l'information. Diffuser l'information, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les informations qui sont données jouent sur l'équité. Et si ça doit jouer sur l'équité, il va sans dire que les candidats qui sont en liste, les partis qui sont en liste, il faut faire en sorte que chacun soit représenté. Voilà. Il faut les appeler, leur dire ce que vous avez prévu comme programme, souhaiter leur adhésion. S'ils ne l'ont pas fait, cela ne relève pas justement de votre ressort. À côté de cela, il faut
aussi assurer une sorte de surveillance. Voilà. Parce qu'elle a donné le cas où on va peut-être prendre en compte ceux qui sont les grands partis. Non, il ne faut pas faire de choix. Il ne faut pas limiter pour prendre juste on va dire les gros poissons. Voilà. Parfois même, généralement, les gros poissons n'ont pas le temps. C'est vous qui allez les talonner. Voilà. Alors que bon, lorsque on va prendre l'exemple de la campagne, voilà, c'est la période du moins justement où les médias sont le plus prisés par, on va dire, les partis politiques, les candidats. Donc, il va sans dire que lorsqu'on a cette période-là, la surveillance doit être high level, c'est-à-dire on doit densifier justement la surveillance. C'est le moment où il faut faire très attention aux fausses déclarations, aux déclarations parfois qui peuvent engendrer, enflammer, qui peuvent être incendiaires. Voilà, c'est en ce moment que justement notre rôle de responsabilité sociale doit être accru. L'autre chose, parce que j'ai parlé de double rôle, voire même de triple, c'est de permettre véritablement aux électeurs, voilà, d'être des relais pour les électeurs. Je vais parler des citoyens. Si nous sommes là pour diffuser que les messages, que les programmes des candidats, des partis politiques, cela ne suffit pas. Et on n'accomplit pas véritablement, on va dire, notre rôle de média. Il va sans dire que pour que ce soit complet, que l'on fasse en sorte que les citoyens, voilà, aient les informations qui soient. Voilà. Et là-dessus, si tant que cela est fait, je pense qu'on permet, comme il se doit, de faire en sorte que le processus, de façon générale, ait toute sa transparence, ait toute son équité. Comme pour dire, et l'a dit quelqu'un, si on doit rentrer dans la démocratie, et si on doit rentrer véritablement dans des élections transparentes et équitables, il faut qu'il y ait la liberté de presse. Et la liberté de presse suppose que les journalistes puissent être sur le terrain, les médias soient sur le terrain avec les partis politiques, les candidats, et renseignent, donnent l'information à ce qui est vu et vécu. Et cela dans la plus grande transparence possible, sans parti pris. Voilà. Il faut bien ajouter ça. Les élections de proximité sont considérées comme conflictogènes. Déjà, on va essayer de définir conflictogène. Mais quel rôle doivent jouer les médias pour des élections municipales paisibles? Allez-y. Non, comme vous êtes déjà vous êtes déjà lancé, c'est ça justement. Vous n'avez pas coupé votre élan. On dira que les hommes ont monopolisé la parole et cela ne fera pas genre. Non, du tout. Voilà. D'accord. Juste reprendre pour dire que ce qui importe, on va dire, dans le cadre du processus électoral, nous avons la chance que nous sommes à la veille pratiquement d'autres échéances, pour parler des élections municipales. Alors, il va sans dire que déjà, présentement, ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que les informations que l'on diffuse en lien avec les activités des partis politiques et des candidats ne suscitent pas déjà des sources de tension. Pardon. On a pu voir à travers les échéances passées, pour parler des échéances municipales passées, qu'il y a des zones qui malheureusement, pendant et après les élections, ont connu des tensions. J'ai, pour exemple, bien souvent, le cas de Bouroum Bouroum, le cas de Dapelgo, voilà, le cas de Saponé, où on a pu voir qu'après les élections, ou du moins pendant les élections et après les élections, les populations étaient divisées. Et si les populations sont divisées, qu'est-ce que nous, médias, on doit faire? Doit-on envenimer la situation en donnant que des informations en lien avec ce que les partis politiques font ou ce que la population fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle doit être notre part contributive dans la résolution du conflit? C'est ce à quoi nous devons justement penser. Et donc maintenant, pour parler d'avant les élections, ce que nous devons faire, c'est de donner des informations qui vont permettre justement qu'il y ait une sorte pas forcément de cohésion, mais de rassemblement. Que tout le monde sache que les élections sont en train de venir et que tout le monde doit jouer sa partition. La division n'a pas sa place. Parce que présentement, pour certaines localités, comme j'ai dit, il y a la division. Comment faire en sorte que cette division-là, on va dire, s'estompe? Aujourd'hui, maintenant, c'est ce que nous devons faire. Donner des informations qui vont permettre justement aux citoyens de savoir que des élections sont à venir. Leur partition est primordiale. Si ils jouent la carte du mutisme, parce que certains vont dire ce n'est pas la peine d'aller, on va dire, voter, ce n'est pas la peine d'accompagner les candidats, ou
on va tout simplement laisser que l'on vienne nous offrir des denrées alimentaires, de la petite monnaie, et puis on va se limiter là. Non, c'est justement cela que nous devons faire en sorte. De faire en sorte que toutes ces questions-là soient balisées pour que le citoyen ne soit influencé par aucun candidat et que sa priorité reste le programme politique qui lui est proposé pour qu'il fasse le choix judicieux. C'est ce qui est important. L'autre chose, toujours en lien avec... on va aller très vite. Ça sent le temps. L'autre chose, c'est, on va dire, les partis politiques eux-mêmes, ou sinon les candidats. Si nous collaborons bien souvent avec ces personnes-là, voilà, à la fois personnes physiques ou personnes morales, il est important qu'ils sachent que les médias sont là d'abord pour les citoyens. Voilà. Et donc, s'ils sont là pour les citoyens, c'est de faire en sorte que les citoyens aient la bonne information. Ils sachent véritablement ce que vous envisagez à travers vos différents programmes pour eux. Qu'est-ce que vous allez changer à travers vos programmes? Qu'est-ce que vous venez justement apporter à ces populations-là? C'est ce qui, on va dire, est en jeu pour les citoyens lors des élections. Voilà. Et c'est ce que nous devons justement contribuer à faire savoir. D'accord. Ça, c'est votre mot de la fin. On va terminer avec vous. Oui, d'accord. En fait, moi, je dirais que les médias, ils ont vraiment un très grand rôle à jouer dans le bon déroulement des élections et également dans la résolution des potentiels conflits qui pourraient découler de ces élections électorales. C'est de travailler à maintenir le cap. Déjà, que nous avons beaucoup d'acquis, on a beaucoup d'avancées dans le domaine en termes d'organisation d'élections. Bon, je me dis que le meilleur est à venir. Merci beaucoup, Madame Kontionolor et Monsieur Zongo Rachid. Donc, vous étiez tous deux dans nos studios pour nous parler de comment les médias ont-ils été utilisés à la fois par les citoyens et les partis politiques pour façonner les discussions et les récits pendant les élections. Merci à vous. On aimerait bien un deuxième volet pour, parce que j'ai l'impression que c'est non, mais Monsieur Rachid, oui. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci et bonne perspective pour ce qui est de la suite sur vos zones. Ok, merci bien. Merci. C'était donc notre émission, offerte par la CODEL et son partenaire CDD. Rendez-vous donc la semaine prochaine et ce sera pour la 4e émission où on va évaluer le niveau de respect du pacte de bonne conduite signé avant les élections. Merci d'être resté en notre compagnie rien que pour cette émission.